Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné en ce début d'Eucharistie, prions d'une façon spéciale pour Monseigneur Marcel, qui célèbre 10 ans de service au Seigneur par l'épiscopat en étant évêque. Il a été évêque de Cornwall, c'est là qu'il a commencé. Là, maintenant, il est évêque de Ottawa-Cornwall, donc c'est un peu le sens d'humour du Seigneur. Et puis, chacun de nous, on a besoin de prière, mais ceux qui ont une charge, comme lui, d'une façon spéciale. Et à la cathédrale, c'est sa paroisse, dans un sens. Donc, nous sommes ses brebis et on doit prier pour qu'il continue d'être un bon berger pour nous, selon la miséricorde du Seigneur, qu'il mette, comme on a entendu parler dans cet évangile, tous ses talents au service du Seigneur. Et donc, aujourd'hui, c'est dans la première lecture que les paroles m'ont touché le plus, alors que je me préparais
pas seulement pour ma prière personnelle, mais aussi pour partager dans cette homélie. Donc, ce qu'on a entendu, c'est « Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires. » Donc, le Seigneur nous invite à vivre calmement. Et puis parfois, je me dis, Seigneur, est-ce que tu sais ce qui se passe autour de moi? Puis c'est quoi la réponse? Bien, c'est oui. Le Seigneur sait exactement ce qui se passe autour de nous. Donc, le Seigneur, s'il nous demande par l'apôtre Saint Paul d'appliquer cette parole, ça veut dire qu'il nous donne ce dont on a besoin pour essayer d'accomplir cette parole. Mais si on essaie par nous-mêmes, ben c'est pas quelque chose qui va se passer. C'est en fait impossible d'être vraiment calme si on dépend de nous-mêmes. Mais si on dépend de Dieu, tout est possible. Alors, prions les uns pour les autres pour qu'on puisse faire de cette parole une réalité. Souvent, c'est le rêve du Seigneur qui nous invite à accomplir quelque chose dans notre vie. Et c'est plus qu'un rêve, c'est quelque chose qui veut nous donner toutes les ressources nécessaires pour qu'on puisse y parvenir avec lui. Et donc, même si ça nous semble un peu compliqué, le Seigneur veut nous donner tout ce dont on a besoin, incluant sa miséricorde, incluant son pardon pour les fois où nous n'avons pas appliqué sa parole. Et puis, quand il dit de nous occuper chacun de nos propres affaires, ben le Seigneur veut qu'on continue de prier pour les affaires de tout le monde. Mais je pense que cette deuxième partie de cette phrase nous aide à accomplir la première. Donc, si on essaie de s'occuper de ses propres affaires, ben on va pouvoir être plus calme dans un sens, parce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle même sur ce que nous, on a à exécuter souvent. Donc, comment on peut avoir le contrôle sur les autres autour de nous? Et donc, évidemment, c'est pas de juste penser à nous. Au contraire, le Seigneur a voulu étendre ses bras sur la croix pour nous inclure chacun. Mais c'est de reconnaître que c'est lui le Sauveur et que nous ne pouvons pas être le Sauveur de personne, mais qu'on peut essayer par notre exemple, en nous occupant de notre affaire et en portant dans notre cœur les besoins des autres. On peut montrer par l'exemple qu'on doit aller vers le bon berger, celui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, demandons à Maman Marie, elle est l'exemple parfait pour ça. Et puis, je dirais que c'est une qualité aussi de notre archevêque. Je ne sais pas si vous avez eu tellement de contacts personnels avec lui, mais c'est une personne très calme. Et puis, la seule façon de rester calme, c'est avec la prière. Et puis, il a une dévotion à la Sainte Vierge, il a une dévotion à Saint Joseph. Saint Joseph qui était aussi dans plusieurs situations compliquées, des situations difficiles, qui avait à prendre des décisions, qui avait à protéger la Sainte Vierge et puis Jésus. Et puis, c'était dans un monde où il y avait beaucoup de chaos. Je pense qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup de chaos dans notre monde. Et donc, demandons l'intercession de tous ces saints et d'une façon spéciale, Saint Joseph et la Vierge Marie pour réunir la Sainte Famille aujourd'hui afin qu'on puisse vivre dans le calme et nous occuper des affaires et avec Marie de confier au Seigneur les gens qui sont dans notre vie, qui ont le plus besoin justement de ce calme, de cette paix que seul le Seigneur peut donner. Et puis juste la parole dans l'Évangile qui m'a touché le plus, c'est celle où il parlait d'abondance. Et le Seigneur est surabondant. C'est ça que la Sainte Vierge a chanté dans son Magnificat. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous remplir aujourd'hui de cette joie de l'amour qui est le plus important, et puis de cette paix pour qu'on puisse déborder, et puis que de cette façon-là, les autres puissent vouloir entrer en relation plus profonde, en conversion plus radicale avec le Seigneur Jésus, qui nous appelle à continuer notre voyage et à utiliser tous nos talents au service du royaume de Dieu. Amen.